Kylian Mbappé, l'attaquant étoile de l'équipe de France, est resté énigmatique et réservé quant à son départ présumé du Paris Saint-Germain, PSG, pour rejoindre le Real Madrid. Malgré que son avenir à Paris semble réglé depuis un certain temps déjà, avec l'annonce faite à la direction, au staff et aux coéquipiers début février, Mbappé garde le silence. Cette réserve alimente les spéculations et les rumeurs quant à sa prochaine destination. Certains observateurs suggèrent que son mutisme est stratégique. Il ne veut rien dire tant que les conditions optimales ne sont pas réunies. En effet, il est possible qu'il officialise son transfert avant l'Euro ou bien après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions, surtout si le Real Madrid est également éliminé de la compétition. Cette approche prudente s'explique par le désir de Mbappé de ne pas perturber l'équipe parisienne tant qu'il existe une possibilité de rencontrer le Real Madrid sur le terrain européen. Une telle démarche vise à éviter toute distraction ou questionnement sur son engagement envers Paris. Ainsi, l'annonce de son départ est minutieusement calculée pour préserver l'harmonie au sein du club tout en préparant sa transition vers de nouveaux horizons. Le Real Madrid va faire tomber le Manchester City. Le Real Madrid a déjà mis un tactique en place pour défier le Manchester City. Le débat est ouvert, on peut discuter dans les commentaires et donner votre avis sur le schéma tactique des deux équipes. Le Real Madrid se prépare à affronter Manchester City dans un duel épique qui s'annonce comme l'un des temps forts des quarts de finale de la Ligue des Champions. Au cœur de la stratégie d'Ancelotti se trouve un milieu de terrain extrêmement flexible, offrant différentes options pour perturber les plans de Guardiola. Actuellement, sa préférence semble pencher vers un schéma en 4-4-2, avec Tchouaméni et Kroos en duo au milieu, Valverde et Bellingham comme milieux offensifs excentrés et le duo dynamique Vinicius-Rodrigo en attaque. Cependant, d'autres alternatives sont envisagées. Un 4-3-3 avec Camavinga pour renforcer le milieu, un 4-2-3-1 avec Brahim Diaz en meneur de jeu, ou encore des variations impliquant des changements tactiques selon les besoins du match. Que pensez-vous de cela ? Le Real Madrid parviendra-t-il à défier le Manchester ou encore plus remporter la Ligue des Champions ? On peut discuter dans les commentaires.